Après la guérison du Padre Pio le 7 août 1959, lors du passage de la statue de Notre-Dame à San Giovanni Rotondo, c'est dans notre vidéo du 12 octobre, visitée par sa mère, nous avons relu les paroles de Notre-Dame de Fatima à Lucie. Il fallait ensuite voir la situation actuelle sans phare, ce que le Padre Pio a dit du châtiment de Fatima à son ami le père Amorte. C'est notre vidéo du 14 octobre 2022, son éclairage sur Fatima. Et selon le Padre Pio, le plus tragique des événements prédits par la Sainte Vierge consistait, vous vous en rappelez, dans la grande apostasie au sein de la structure ecclésiastique. Au lendemain de la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie par François Ier, posons-nous d'autres questions. Quelle est la valeur des précédentes consécrations par les papes et quelle est celle de François Ier? C'est-à-dire, celle de François Ier a-t-elle répondu aux demandes de la Sainte Vierge, oui ou non? C'est comme une enquête de police. On regarde d'abord les faits, rien que les faits. Une fois les choses établies, on peut bâtir une hypothèse, mais faire les choses à l'envers, c'est-à-dire raisonner à partir d'un a priori qu'on a sur tel ou tel pape, ne peut que déboucher sur de la confusion et des théories qui ne prouvent rien. Or, ce qui est confus n'attire pas les catholiques susceptibles de s'intéresser au sujet, parce que l'homme est une créature raisonnable et a besoin de comprendre, même en matière spirituelle. Voilà donc l'importance de notre sujet d'aujourd'hui. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Démêlons donc l'important du secondaire. Et en fin de vidéo, je vous laisserai une prière de sœur Faustine Kowalska que vous aimerez beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle est la grande apôtre de la confiance, comme vous le savez. Alors d'emblée, je vous dis que je vous rappelle ce calendrier et ces photographies, elles sont pour vous, ils sont gratuits. C'est-à-dire, les photos sont gratuites, le calendrier est gratuit et le port même est gratuit. Mais, il y a un mais. Pour le calendrier, cela ne concerne que la France et les dom-toms. Ce calendrier, il est spécialement joli. Il a été fait par des bénévoles dans cette optique, bien entendu, et il est agrémenté d'un beau vitrail pour chaque mois, d'une photographie du Padre Pio et d'une phrase édifiante du Padre Pio. Donc, si vous le souhaitez, c'est pour vous. Donc, il suffit de téléphoner. Je vous dirais que pour la France et dom-tom, c'est le 08 05 36 08 47. C'est une communication gratuite pour la France. Pour les dom-tom, à partir des dom-tom, c'est le prix d'un appel local. Et malheureusement, nous ne pouvons pas l'envoyer ailleurs pour l'instant. Alors, pour les autres, bien sûr, ces photographies du Padre Pio sont gratuites et le port est gratuit et il suffit de téléphoner à ce même numéro que je vous ai donné. Pour ce qui est du Canada, de nos amis au Canada, eh bien, il faut composer le 1 844 398 88 67. Alors, qu'a demandé Notre-Dame pour que le châtiment prédit à Fatima soit évité? Que l'on cesse d'offenser Dieu, que les fidèles fassent la communion réparatrice du premier samedi du mois 5 fois de suite, en s'étant confessés, et 3, que soit réalisée une consécration de la Russie dans des formes bien définies. Alors, quelles sont les conditions pour la consécration de la Russie demandée par Notre-Dame? C'est-à-dire, quelles sont les conditions mises par Dieu à cette consécration? Il fallait que ce soit une consécration. Nous verrons pourquoi à la fin, plus tard. Consécration. Au cœur immaculé de Marie.
que la Russie soit mentionnée, qu'elle soit faite par le pape, dans un acte public et solennel, et en union avec les évêques du monde. Ce sont 5 critères. Alors, on va répondre à des objections qui circulent dans certains milieux, et en y répondant, nous verrons émerger la réalité. La première objection, certains ont prétendu que la consécration avait déjà été faite précédemment. Donc, celle-ci aurait été inutile. Après le cycle des 6 apparitions de Fatima, Lucie, déjà au couvent, en a eu d'autres. Tout le monde sait qu'il y a eu d'autres, à Jacinthe, à Lucie, etc. Et je crois que même à François, Francisco Marteau. Elles revêtent une importance capitale et vous allez voir pourquoi. Par exemple, celle du 13 juin 1929. Notre-Dame lui dit « Le moment est venu. Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. » La voyante a obtenu que cette demande parvienne cette même année à la connaissance de Pie XI. Et celui-ci a promis de la prendre en considération. Sœur Lucie écrit de nouveau à son confesseur le 29 mai 1930, donc presque un an après. Le bon Dieu promet de mettre fin à la persécution en Russie si le Saint-Père veut bien faire et ordonner à tous les évêques du monde entier, tous les évêques du monde catholique, du monde entier, de le faire également un acte solennel et public de réparation et de consécration de la Russie au très saint cœur de Jésus et de Marie, avec la promesse de sa sainteté d'approuver et de recommander, moyennant la fin de cette persécution, la pratique de la dévotion réparatrice déjà indiquée. Vous voyez que ces apparitions précisent de plus en plus la chose, qui était déjà claire avant, mais ça précise de plus en plus. Plus tard, notre Seigneur se plaint à Sœur Lucie de ce que la consécration de la Russie n'a pas été faite. On le fera, mais ce sera trop tard. La Russie aura déjà répandu ses erreurs de par le monde, provoquant les guerres et les persécutions contre l'Église. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Début 1935, Lucie rapporte de nouveau à son confesseur que notre Seigneur était très mécontent car on n'avait pas satisfait à sa demande. Sœur Lucie a demandé à notre Seigneur pourquoi il ne convertirait pas à la Russie sans que sa sainteté fît cette consécration. Et voici la réponse. Je veux que toute mon Église reconnaisse en cette consécration un triomphe du cœur immaculé de Marie pour ensuite étendre son culte et mettre à côté de la dévotion à mon divin cœur, la dévotion à ce cœur immaculé. Ah. Mais mon Dieu, reprend Lucie, le Saint-Père ne me croira pas sans que vous-même ne l'y poussiez par une inspiration spéciale. Et notre Seigneur Jésus-Christ répond, le Saint-Père prie beaucoup pour le Saint-Père. Il la fera, mais ce sera trop tard. Vous voyez que le Saint-Père, dans les apparitions, recouvre la papauté. Alors le 24 avril 1940, Sœur Lucie écrit à son confesseur. Et là déjà, ce n'est plus Pie XI, mais c'est Pie XII, le pape. Si notre Seigneur le veut, il peut faire avancer la cause rapidement. Mais pour punir le monde, il la laissera aller lentement. Sa justice provoquée par nos péchés exige qu'il en soit ainsi. Dans une lettre du 18 août 1940, elle y revient. Dieu, il profite de ce délai pour, avec sa justice, punir le monde de tant de crimes et le préparer à un retour plus complet vers lui. Alors là, on comprend. Là, on comprend qu'en réalité, Dieu est le seul qui d'un mal peut tirer un bien. En réalité, il prépare un retour plus complet vers lui. Mais enfin, il n'empêche qu'on n'a pas suivi ses conseils.
Elle écrit directement à Pie XII le 2 décembre 1940. En 1929, Notre-Dame, par une autre apparition, a demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé, promettant par ce moyen d'empêcher la propagation de ses erreurs et d'obtenir sa conversion. Notre Seigneur n'a cessé d'insister sur cette demande. Dernièrement, il a promis que si votre sainteté consentait à faire la consécration du monde au cœur immaculé de Marie, avec mention spéciale de la Russie, et a ordonné qu'en union avec votre sainteté et en même temps tous les évêques du monde la fassent également, il abrégerait les jours de tribulation par lesquels il est décidé à punir les nations de leurs crimes au moyen de la guerre, de la faim et de plusieurs persécutions contre l'Église et contre votre sainteté. En juillet 1952, 12 ans après, la lettre apostolique de Pie XII, Sacro Vigente Anno, consacre les peuples de Russie au cœur immaculé de Marie. Mais manque encore la solennité de l'acte en union avec les évêques du monde. Réunis pour le Concile Vatican II, 510 évêques de 78 pays ont signé une pétition demandant au pape la consécration du monde au cœur immaculé de Marie avec une mention spéciale et explicite de la Russie en ordonnant qu'en union avec lui et le même jour, tous les évêques de l'univers catholique le fassent également. C'est Paul VI, le pape. Monseigneur de Proença-Sigo, archevêque de Diamantine au Brésil, a personnellement présenté ce document au pape qui, à la clôture de la 3e session du Concile, a bien confié le genre humain au cœur immaculé de Marie, mais là encore, manque la Russie et la consacration des évêques. Pourtant, réunis là, tous en ce moment. C'était tellement facile. Jean-Paul II a procédé à 2 consécrations du monde au cœur immaculé de Marie, l'une à Fatima en 82, l'autre à Rome en 1984. D'un côté, la Russie n'était mentionnée ni dans l'une ni dans l'autre. Mais d'un autre côté, ces dates correspondent à la période d'extension maximale de la théologie de la libération, condamnée officiellement dans certains de ses aspects par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Alors certains épiscopats, notamment sud-américains, étaient vent debout contre le Vatican et on n'a eu aucun élément positif de réponse de ces évêques à l'invitation de se joindre au pape. Alors jusqu'en mai 1989, Sœur Lucie a soutenu qu'aucune des consécrations mentionnées n'avait été valide dans le sens de correspondre aux conditions énoncées par la Sainte Vierge à la voyante. Et tout à coup, à la mi-89, après plusieurs voyages entre Rome et le Portugal du cardinal Bertone, secrétaire d'État du Vatican, Sœur Lucie a déclaré tout d'un coup donc que la consécration de 84, 5 ans avant, par Jean-Paul II avait été valide. Évidemment, cela a beaucoup surpris ceux qui étaient attentifs à la question. Mais, oui, pourquoi tout d'un coup cette volte-face alors qu'il suffisait de 2 lignes pour que ce soit clair, de 2 lignes écrites par elle. Mais un voyant a un charisme pour transmettre les messages reçus, non pas pour les interpréter. Ça, c'est de doctrine catholique. Quand elle était petite, Lucie ne savait pas qui était cette femme de mauvaise conduite qui s'appelait Russie et qui allait répandre ses erreurs dans le monde. Et donc, elle n'avait pas la grâce de l'interprétation. Quand la Sainte Vierge a dit « éclatera une autre guerre pire que la première sous le règne de Pie XI », elle a cru que Pie XI désignait un roi. La voyante avait le charisme de transmettre le message, mais pas de l'interpréter. Donc, le fait qu'elle interprète 5 ans après quelque chose, ce n'est pas digne de foi, disons. Et le père Amorth, premier exorciste de Rome, ami du Padre Pie, ou comme nous l'avons vu, parfait et formel. Il a dit la chose suivante: cette consécration n'a pas eu lieu à cette époque. J'ai été témoin de cet acte. J'étais sur la place Saint-Pierre ce dimanche après-midi, très près du pape, si près que je pouvais presque le toucher.
Et il dit le texte ne mentionnait pas la Russie, et nous savons pourquoi. Le cardinal allemand Paul Joseph Cordes, ancien président du conseil pontifical Cor Unum, l'a déclaré le 13 mai 2017 dans son sermon comme légat spécial du pape au congrès marial du Kazakhstan. C'était la grande époque de l'Ostpolitik, c'est-à-dire la politique de main tendue du Vatican au régime de l'Est, qui était communiste. Et les diplomates du Vatican ont fait une pression phénoménale pour que le texte du pape n'en parle pas. Au cours du sommet pour le centenaire de Fatima, c'était toujours en 2017, mais ça c'est le 7 octobre aux États-Unis, il y a donc un congrès pour Notre-Dame du Rosaire, 7 octobre, le cardinal Raymond Burke a lui aussi déclaré devant 700 personnes « La consécration n'a pas été réalisée de la manière voulue par Notre-Dame. Et la Russie, à l'évidence, ne s'est pas convertie. » En tout état de cause, le fait que François Ier ait fait une autre consécration, le 25 mars 2022, est une acceptation implicite que les consécrations précédentes, évidemment, en particulier celle de 1984, n'avaient pas été aussi valides que certains avaient voulu le croire. D'ailleurs, jusqu'au 25 mars 2022, la position officielle du Vatican, c'est le cardinal Bertone qui a été secrétaire d'État, était que la consécration avait été faite en 84 et donc n'était pas à refaire. Mais vous voyez, le fait qu'arrive le 25 mars 2022 cette nouvelle consécration prouve que les précédentes n'avaient pas été valides. Nous pouvons ajouter que le triomphe du cœur immaculé de Marie ne pourra se faire que si la Russie se convertit, ce qui veut dire deux choses. D'abord, qu'elle reviendra à l'Église catholique, apostolique et romaine, dont elle est séparée, et qu'ensuite elle extirpera de son sein la révolution égalitaire et libérale. Égalitaire parce que la révolution est fruit de l'orgueil, et libérale parce que la révolution est le fruit de la sensualité, du laxisme et de la libéralisation des mœurs. Voilà pour ce qui est de la première objection réfutée, et beaucoup de choses s'éclaircissent quand on réfute justement cette objection. Mais il y a eu d'autres qui ont voulu croire que la Seconde Guerre mondiale avait été le châtiment prédit à Fatima. Donc le châtiment est passé, pas de problème. Bon, dans l'apparition du 13 juillet 1917, Notre-Dame annonce que plusieurs nations seront anéanties. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs nations ont été durement punies. D'ailleurs pendant et après. Et je pense spécialement à l'Allemagne et au Japon. Elles ont été fortement blessées, mais elles n'ont pas été anéanties. Alors l'analyse du texte « Plusieurs nations seront anéanties » porte à la conclusion que la Seconde Guerre mondiale n'a été qu'une partie du châtiment, ou disons le préambule. Et dans un entretien à William Thomas Walsh, écrivain catholique parfaitement digne de foi, qui est étudié et cité par tous les fatimologues du monde entier, Sœur Lucie a déclaré le 15 juillet 1946, donc déjà après la fin du conflit mondial. Si cela se fait, la consécration de la Russie, elle, la Très Sainte Vierge, convertira la Russie et il y aura la paix. Sinon, les erreurs de la Russie se propageront dans tous les pays du monde. Alors, Walsh reprend une question. À votre avis, cela signifie-t-il que tous les pays, sans exception, seront conquis par le communisme? Et là, la réponse de la voyante a été affirmative, elle dit oui. Or, l'expansion du communisme et sa diffusion idéologique sur tout le globe ont commencé de façon plus caractérisée après la fin de la guerre. Égalitarisme, envahissement de la société par l'amour libre, dépérissement progressif de la propriété privée, etc. Et vous le savez, dans la Constitution, dans la première Constitution soviétique, il y avait que toutes les erreurs libérales dans lesquelles nous nous trouvons ici en Occident étaient déjà le but en Russie. Donc, bon, c'est bien. Enfin, si le châtiment était déjà passé,
une autre partie du message aurait dû s'accomplir également, celle qui parle de la victoire de la très sainte Vierge Marie et de l'instauration de son règne, clairement indiquée par les paroles « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Or, le moins qu'on puisse affirmer est que cela n'est pas arrivé. On en conclut donc, en toute logique et au vu de la situation actuelle, que le châtiment est bien en cours de réalisation. La Deuxième Guerre mondiale en a été le préambule, mais pas la réalisation. Alors, maintenant, nous avons une troisième objection qui se présente. La consécration faite par François Ier le 25 mars 2022, jour de l'Annonciation, donc, serait invalide. Et nous voilà donc à la question la plus actuelle, si on peut dire. Dans quelle mesure la consécration du pape François à Saint-Pierre de Rome, le 25 mars 2022, a-t-elle correspondu aux critères donnés par la Sainte Vierge et transmis par Lucie de Fatima? Alors prenons le texte qu'il a lu, tout simplement. Ce texte a été distribué et il correspond à ce qui a été dit. Et il dit la chose suivante. Je ne sais pas, en espagnol, on tutoie toujours. Toujours. En Italie, parfois. Je ne sais pas si ça a été en italien ou en espagnol, mais en réalité, il y a une tendance, bien sûr, actuelle à tutoyer dans ces deux pays. Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton cœur immaculé, nous-mêmes, l'Église, toute l'humanité, et de manière particulière, la Russie et l'Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons dans la confiance et l'amour, fais que cesse la guerre, accorde au monde la paix. Le oui jailli de ton cœur a ouvert au prince de la paix les portes de l'histoire. Nous avons confiance que c'est par ton cœur encore que la paix viendra. À toi, donc, nous consacrons l'avenir de toute la famille humaine, les besoins et les attentes des peuples, les angoisses et les espérances du monde. Donc c'est le pape qui a fait l'acte de consécration. C'est une consécration. Il l'a bien clairement dit dans le texte. C'est bien au cœur immaculé de Marie qu'il l'a faite. Ensuite, que François nomme la Russie et l'Ukraine a conduit certains à mettre en doute la validité de la consécration. Non, ça devait être la Russie tout seul. Mais d'un côté, rappelons-nous que cette consécration suit la demande des évêques ukrainiens de rite latin le 2 mars 2022, 23 jours avant. De consacrer aux cinq, comme disent les Ukrainiens, aux 5 cœurs immaculés de Marie, l'Ukraine et la Russie, comme l'a demandé la Très Sainte Vierge à Fatima. Et entre parenthèses, les évêques ukrainiens ont parfaitement bien fait le lien avec Fatima. Ensuite, en 1917, l'Ukraine faisait partie de la Russie. Et Kiev est le berceau de la civilisation russe. Donc, joindre l'Ukraine à la Russie est dès lors parfaitement légitime. Alors maintenant, l'acte a-t-il été public? Oui, il a été public. Et a-t-il été solennel? Aussi. D'ailleurs, l'usage du terme solennellement confère évidemment un relief particulier à l'acte du Saint-Père accompli dans la basilique Saint-Pierre au cours d'une austère cérémonie pénitentielle. Mais en plus, au centre de la basilique ne se trouvait pas le pape. Au centre de la basilique, c'était la statue de Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima, coiffée d'une couronne et le rosaire entre les mains, devant l'autel de la confession, fortement éclairé. Il n'y avait aucune ambiguïté que c'était bien à son cœur immaculé qu'était faite la consécration. Et autour du trône pontifical étaient formés les gardes suisses immobiles. Ceux qui redoutaient un épisode de désacralisation ou d'écart par rapport aux usages et aux traditions de l'Église n'ont donc pas vu leurs craintes confirmées par les faits sur ce point. Maintenant, François Ier a accompli cet acte de consécration entouré de cardinaux, d'évêques qui étaient dans la basilique, mais plus loin, de représentants du monde diplomatique, de prêtres, de religieux et religieuses, et de simples fidèles. Une partie représentative donc de l'univers catholique. Mais le 21 mars, il avait envoyé une lettre dite urgente à tous les évêques leur demandant de se joindre à lui. À la lettre était ajoutée une prière de consécration traduite et diffusée en 35 langues. Et avant même de recevoir la lettre,
la réunion des évêques d'Amérique latine et la conférence des évêques nord-américains ont annoncé leur participation. Ça veut dire que ça a circulé même avant qu'ils ne reçoivent les lettres. Et donc dans le monde entier, des milliers d'évêques et de prêtres se sont unis à ces paroles de consécration. Il y a donc eu la consécration en union avec les évêques du monde. Presque tous s'accordent aujourd'hui pour reconnaître que la consécration a correspondu aux demandes faites par la Vierge aux 3 pastoraux de Fatima. Monseigneur Athanasius Schneider, que j'ai le grand plaisir de connaître, parmi ces vidéos, il y en a une qui est faite avec lui d'ailleurs. Il est évêque au Kazakhstan. Il a très finement analysé l'acte du 25 mars 2022. Sur l'union des évêques avec le pape en particulier, il montre clairement que lorsqu'on dit tous les évêques, on ne veut pas dire tous sans exception. Comme lorsqu'on dit que tous les évêques ont signé l'acte du Concile Vatican I sur l'infaillibilité du pape. Et en plus de ça, canoniquement parlant, c'était obligé parce que le pape l'avait demandé. Et il pouvait bien y en avoir une poignée qui n'a pas signé. Il n'empêche que les évêques ont signé, sauf 2 ou 3. Et c'est ce qui importait. Il a pu y avoir des exceptions pour cette consécration. Mais pour ne parler que de la France, par exemple, où l'on sait que depuis un temps ancien, remontant à certains légistes, ils ont toujours éprouvé une tentation d'indépendance vis-à-vis de Rome, eh bien 95% d'entre eux, sans compter les sièges épiscopaux vacants, donc si on rapporte à tous les sièges, on arrive à 91%, mais si on enlève les sièges vacants, on tombe à 95%, ont répondu favorablement. Les quelques désaccords qui restent donc dans toute cette affaire viennent de l'un ou l'autre traditionnaliste qui ne vise pas l'acte en lui-même, mais au fond la personne de François considérée comme personnellement inapte à accomplir un geste d'une telle portée. N'oublions pas que certains traditionnalistes sont sédévacantistes, c'est-à-dire convaincus que le pape n'est pas pape. Et évidemment, si François n'est pas le pape légitime, son acte est illégitime et invalide. Mais s'il occupe légitimement la chair de Pierre, malgré les réserves qu'ils peuvent avoir par ailleurs, son acte ne peut qu'être valide, quoi qu'il ait fait auparavant. Alors vous savez ce qu'est la laïcisation ou la sécularisation de la société. Sécularisation vient de siècles, n'est-ce pas? Depuis le XVIIIe siècle, on a petit à petit soustrait la société à l'influence de l'Église et Dieu a été progressivement exclu de la sphère publique. De nombreux membres du clergé le souhaitent par principe, pensant que l'Église ne doit pas influencer la société, mais au contraire être à l'écoute de la société et se laisser influencer par elle. Alors les théologiens progressistes sont toujours opposés à l'usage public du mot consécration. Vous en avez un exemple frappant, c'est le fameux père Yves Congar, qui est mort en 1995, mais qui a été un artisan du Concile, qui durant le Concile Vatican II a noté dans son journal « Je fais campagne autant que je peux contre une consécration du monde au cœur immaculé de Marie, car je vois le danger que se forme un mouvement dans ce sens. » C'est dans son journal, Mon journal du Concile, publié aux éditions du Cerf en 2002. Alors bien couvert à la sécularisation, le pape François est l'auteur de cette consécration solennelle qui réaffirme la souveraineté de Dieu sur les nations et sur toute la société. Son geste est donc en lui-même la négation du principe de sécularisation que par ailleurs il semble défendre bien. Bon. En tout état de cause, que la consécration ait correspondu dans ses modalités à la demande de la Vierge ne signifie pas que l'humanité puisse éviter le châtiment pour autant. Dans l'apparition qu'elle a eue le 24 avril 1940, sœur Lucie a entendu de la Sainte Vierge la chose suivante. Les crimes sont nombreux, mais surtout, plus grande encore, est la négligence des âmes dont notre Seigneur attendait de l'ardeur à son service. Le nombre de celles qui sont proches de lui est très limité. Quelles sont ces âmes dont notre Seigneur attend de l'ardeur à son service?
si ce n'est les âmes des prêtres, des évêques. Nous avons vu que c'était la grande apostasie au sein de la structure ecclésiastique que redoutait par-dessus tout le Padre Pio. Tout le reste, pandémie, famine, guerre, tremblement de terre ou réveil de volcans, tsunami, tout ça n'était rien à côté de la crise qui secoue durement l'Église. Pourquoi? Parce que l'apostasie d'ecclésiastique conduit les âmes à se perdre. Et ce qui importait pour le Padre Pio, comme pour notre Seigneur qui a versé son sang pour cela, c'est le salut des âmes. Comme le disait le pape Adrien VI, dont j'ai revu aujourd'hui la citation, les Écritures nous disent que les péchés des peuples trouvent leur origine dans les péchés des prêtres. Alors, qui peut prétendre sérieusement que le châtiment n'est pas déjà là? Il a commencé. Il suffit de regarder objectivement autour de nous. Il nous entoure. Et le pire, c'est que nous ne nous en rendions même pas compte. Nous ne nous en rendions même pas compte. Et le monde continue sa course à l'abîme. Crise économique, politique, sociale, sociétale, familiale, religieuse, morale, tout ça, ça continue. Ce n'est pas encore le paroxysme. Oui, d'accord. Mais que peut-on attendre alors de cette consécration du pape François? Eh bien, que l'heure du triomphe du cœur immaculé sera hâtée, apportant au monde de nouvelles grâces de conversion. Cela suffit à remplir de joie le cœur de tous les fidèles qui ont de la dévotion pour Notre-Dame de Fatima au moment où les nuages se font si lourds au-dessus des restes de la civilisation chrétienne. Et que faire en ce qui nous concerne? Eh bien, c'est une raison de plus pour se corriger de ses défauts, pour pratiquer la dévotion réparatrice des premiers samedis du mois, pour entretenir dans nos cœurs un profond esprit de pénitence, et pour répandre le Padre Pio dans chaque foyer où nous pouvons le faire entrer. Lui qui a ramené à Dieu des centaines de milliers d'âmes, qui les a arrachées aux griffes du diable, qui a dit qu'il en ferait beaucoup plus après sa mort. N'avons-nous pas un objectif tout tracé? Sa vie mène à Notre-Dame. Profitons-en donc pour le faire connaître et aimer. D'ailleurs, ici en bas, dans la description de cette vidéo, vous avez un lien st-padre-pio.fr. Allez voir, je vous présente toute la panoplie des choses que nous pouvons faire pour faire grandir ce réseau d'influence du Padre Pio. Alors la consécration du 25 mars 2022 nous a annoncé que l'heure s'approche à grands pas où s'accomplira la prophétie de Fatima, et cela signifie surtout, au-delà du châtiment, que des grâces immenses vont être répandues sur ceux qui voudront être fidèles au service de la Sainte Vierge Marie. Et enfin, à l'horizon, pointe le triomphe final du cœur immaculé de Marie. Alors je vous laisse la prière que je vous ai promise de sœur Faustine Kowalska avant. J'insiste sur le fait que le message de Fatima est un message de tragédie et d'espérance, mais attention, attention, surtout d'espérance et d'incitation à la confiance. Gardons la confiance dans la bienheureuse Vierge. Ayons plus de dévotion pour elle. Ayons-la toujours dans notre cœur, comme disait Saint Bernard. Ayez-la dans votre cœur, sur vos lèvres, dans vos actes. Elle ne vous laissera pas tomber. Elle nous a promis son aide. Tout cela aura suscité bien des réflexions de votre part, j'en suis certain. Mettez-les-moi dans vos commentaires. Partagez aussi les vidéos de cette chaîne. Abonnez-vous pour ne perdre aucun des fiolettes du Padre Pio. Et puis ajoutez votre like pour faire avancer notre cause. Merci à vous. Alors la prière pour être confiant dans la Sainte Vierge Marie de Sainte Faustine Kowalska, extraite de son journal. Je vois que Dieu ne permet jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Marie, ma mère et maîtresse, je vous confie mon âme et mon corps, ma vie et ma mort, et tout ce qui la suivra. Je dépose tout entre vos mains. Ô ma mère, couvrez mon âme de votre manteau virginal, et concédez-moi la grâce de la pureté du cœur, de l'âme et du corps. Défendez-moi par votre puissance
de tous les ennemis, spécialement de ceux qui cachent leur méchanceté sous le masque de la vertu. Ô lys ravissant, vous êtes pour moi un miroir, ô ma mère. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e